Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Je peux vous assurer que dans cette posture des pasteurs, nous sommes à l'aise. Nous sommes tout simplement au service du bien commun, au service de la dignité de la personne humaine. Loin de cacher une quelconque visée politique au profit de quiconque, ou si l'on veut, un signe et un moyen d'opérer l'union intime entre Dieu et l'unité avec tous les gens humains. Fin de citation. L'Église est également au service de la réconciliation de l'humanité désunie, au service du bien commun, au service de la paix et surtout au service de la fraternité, en toute sincérité et dans la vérité, de consolider notre fraternité pour honorer le sang katangais qui coule dans nos veines. Vous êtes là parce que vous êtes fiers d'être katangais. Vous êtes également là parce que vous croyez à la fraternité katangaise, à l'hospitalité du Katanga, la force politique et économique du Katanga. Vous êtes enfin là parce que vous êtes convaincu qu'un Katanga, scandale géologique, d'un côté, Jésus a enseigné qu'avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence par enlever la paille. Et ça dans Matthieu chapitre 7, verset 3. Dans la perspective du vivre ensemble au Katanga et en RDC, nous avons estimé utile, nous, vos pasteurs, de commencer qui vivent avec nous au Katanga et en République démocratique du Congo. De même, nous ne sommes pas immaculés, nous les Katangais. Nous avons des choses à nous reprocher, nous aussi. Que si, en allant offrir votre offrande, vous vous souvenez en chemin que vous avez quelque chose contre votre frère, faites demi-tour, allez offrir votre sacrifice. Matthieu chapitre 5, verset 23. En outre, fidèle à l'enseignement de l'Église, en vue de notre mission pastorale, nous sommes d'accord, en commençant par le bas et le niveau initial, de lutter enfin de la patrie et du monde avec la même attention que celle du voyageur de Samarie pour chaque blessure de l'homme agressé. Fin de citation. Voilà qui nous réunit entre frères et sœurs au sein de la famille katangaise. Quelles sont les raisons de ce forum? Nous avons pensé utile de mettre sur pied ce forum pour l'Église que nous avons l'honneur et la grâce de représenter au Katanga est en mesure de vous réunir en toute confiance dans un cadre neutre pour vous permettre de vous parler sincèrement, courageusement, sans arrière-pensée. Ton esprit travaille au cœur des hommes et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires s'étendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est toi, Seigneur. C'est à toi, Seigneur, que nous les devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. Fin du texte. À la lumière de cette grande prière de l'Église, nous demeurons convaincus que l'Esprit de Dieu
est à l'œuvre dans notre histoire. Cet esprit est capable de travailler nos cœurs, de nous transformer, de réduire les distances qui nous séparent, de penser nos plaies et de résorber ce qui nous renvoie dos à dos. Aussi, il faut avouer que nous ne sommes pas les premiers et les seuls sur ce chemin d'inviter à l'unité, à la réconciliation et à la paix. Notre Église a toute une tradition dans ce domaine. Cette tradition s'enracine dans la pratique même de Jésus-Christ, dans la mesure où son message au monde est un message d'unité et de la réconciliation. Il suffit pour s'en convaincre de lire les évangiles. Dans l'histoire contemporaine de l'Église, la communauté Sant'Egidio d'Italie a une réputation et une expertise dont sans doute vous avez entendu parler. L'on se souviendra que Saint Jean-Paul II travailla dur pour sauver sa Pologne natale des griffes du communisme. Les évêques et les autres chefs des confessions religieuses d'Afrique du Sud s'unirent au regretté Monseigneur Desmond Tutu, d'heureuse mémoire, pour lutter contre l'apartheid. L'Église d'Amérique latine a levé l'option de la libération pour lutter contre la dictature et la pauvreté. L'action de certaines églises africaines pendant les conférences nationales souveraines, chez nous, en RDC, au Congo voisin, au Bénin, pour ne citer que ces exemples parmi tant d'autres, s'inscrivent dans cette même logique. Les exemples sont légion. Il serait fastidieux de les citer tous ici. Au fond, notre engagement se situe aussi dans l'application de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité pour promouvoir plus de solidarité et de cohésion en vue du développement durable au sein de notre population du Katanga. Le principe de subsidiarité dit que l'État ne peut pas tout faire. Il faut laisser à des entités privées, des institutions autonomes pour réaliser et accomplir certaines tâches. D'autre part, face à la détérioration constante de la fraternité et face à la crise d'amour entre Katangais, nous, vos pasteurs, nous avons pensé que nous ne pouvions pas continuer à croiser les bras. De fait, en regardant la situation en face, on constate que le Grand Katanga est miné, entre autres par les divisions et les querelles de chapelle, la haine et l'enfermement sur soi, les inégalités sociales, le choc des intérêts égoïstes, l'orgueil et l'égoïsme, la fragilité des convictions, la crise de l'âme katangaise, la perte progressive et la déformation de l'identité katangaise, la perte lente et constante des valeurs que nous ont léguées nos ancêtres, l'opportunisme politique, le tâtonnement politique, le contraste entre les richesses du sol et du sous-sol et la pauvreté croissante de nos populations, l'ébranlement des convictions politiques, la manipulation et le manque d'une vision politique plus large, le manque de courage pour tirer les leçons de nos échecs et de l'histoire du Katanga, l'ignorance de l'histoire du Katanga dans certains milieux, la falsification de la mémoire du Katanga. Cette liste n'est pas exhaustive. Nous constatons avec amertume que ces fléaux, hélas, ont des conséquences néfastes sur le bien-être de notre population katangaise et vivant au Katanga, et aussi sur la place qu'occupe ou que devrait occuper le Katanga au sein de la République démocratique du Congo. Ces divisions nous distraient des vrais enjeux et donnent l'occasion à des pêcheurs en eau trouble de faire la main basse sur nos richesses du sol et du sous-sol, sans parler de celles douanières et autres, le tout sans s'occuper et se préoccuper du développement durable de nos populations.
il ne fait l'ombre d'aucun doute que nous complaire dans ces divisions et ces luttes fratricides qui nous coûtent tant d'énergie et de moyens matériels et financiers, c'est suicidaire pour le Katanga. À tout prendre, persister dans cette voie, c'est exposer nos 4 provinces du Katanga aux risques incalculables pouvant aller jusqu'à compromettre notre présent et notre avenir. Nous installer dans cette situation inconfortable des conflits, c'est, en fin de compte, nous piéger nous-mêmes et en quelque sorte servir une cause contraire aux intérêts du Katanga. À cause de cette crise de fraternité et à cause de ses conséquences néfastes, nous, vos frères et vos pasteurs, conscients de notre mission de réconcilier les hommes et les femmes, afin qu'ils soient des artisans de paix, des missionnaires d'amour, avons pris l'initiative de vous réconcilier et de vous inviter à faire l'unité, de consolider la cohésion sociale et de construire ensemble la paix, socle de développement du Katanga et de la RDC. Dans cette perspective, nous voudrions vous rappeler avec force que, frères et sœurs un jour, vous êtes frères et sœurs toujours. Ce thème nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs, comme dit l'Évangile à Matthieu chapitre 23, verset 8. Unis par le lien de fraternité, nous avons un seul Père, le Dieu de Jésus-Christ. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il nous faut dès lors nous rappeler que Katangais, c'est Katangais. Nous avons des origines et une histoire commune que nous ne saurions sacrifier pour aucun motif, fût-il politique, économique ou autre. Les aléas et les tempêtes de l'histoire, croyons-nous, ne doivent aucunement faire voler en éclats notre patrimoine identitaire, au risque de nous perdre nous-mêmes et de sacrifier les générations à venir. Aussi, quoique nous ayons des querelles par moments, ce qui est humain, nous ne devons jamais oublier que nous sommes toujours frères et sœurs. Nos affinités naturelles ne sont ni aliénables ni négociables. Vous connaissez sans nul doute les célèbres citations qui exaltent la fraternité. Oumari a dit, je cite, « Fâchés pour un jour, mes frères pour toujours ». Fin de citation. De son côté, Kéra Chakor a dit, je cite, « Les frères et sœurs sont les petits cailloux blancs de la tendresse ». Fin de citation. Un proverbe vietnamien enseigne que, je cite, « Frères et sœurs sont aussi proches que mains et pieds ». Fin de citation. Pour Gabriel Meurier, je cite, « Courroux des frères, courroux des diables en enfer ». Fin de citation. De son côté, un proverbe kurde dit, je cite, « Quand le frère est soutenu par le frère, il n'y a que Dieu pour les éprouver. » Fin de citation. Encore un autre proverbe sert de celui-là, il dit, « Qui ne veut pas considérer un frère comme son frère, désire un étranger comme un ami. » Nombreuses sont des citations du même genre. Dans notre contexte, il est bon pour nous de rappeler que, malgré les découpages du Katanga en 4 provinces, nous demeurons Katangais. Rappelons-le, nous avons le même sang qui coule dans nos veines et nous avons une identité commune. Celle-ci n'est ni aliénable ni négociable. Nous sommes Katangais et nous devons le demeurer au sein de la RDC, notre beau pays. Dès lors, quel que soit ce qui nous arrive,
nous ne devons aucunement perdre de vue cette fraternité. Frères et sœurs katangais, cet appel pathétique ne signifie nullement que nous devons préconiser l'unanimisme. Loin de là, nous prônons plutôt l'unité dans la diversité, une communion des cœurs dans la différence, dans le pluralisme. Sans cette unité d'esprit, nous courons gravement le risque de perdre notre identité. Dès lors, nous n'avons d'autre choix que de prendre ensemble le chemin de consolider notre unité et de nous réconcilier. D'un côté, l'unité de Katanga est une affaire sacrée. Quoique le Katanga ait été divisé en 4 provinces politico-administratives, le disais-je, c'est à nous qu'a été léguée cette province par nos ancêtres. Elle doit continuer à être notre patrimoine commun que nous devons léguer aux générations futures. Malheur à celui qui portera la lourde responsabilité de briser cet élan. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine.